Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre petit rendez-vous régulier pour parler des news, des rumeurs, des actus autour d'Avengers Doomsday pour vous le faire vivre un maximum en ma compagnie. C'est la grosse série de la chaîne sur ces prochaines années, et là on va revenir sur, la grosse news, un gros truc vraiment qui nous a été révélé par Daniel RPK. Il nous a donné plusieurs infos, mais on va pas revenir notamment sur celle où comme quoi les Thunderbolts reviendraient en intégralité dans le film Avengers Doomsday, parce que ça pourrait, notamment gâcher la surprise, que entre autres, ça n'est pas très surprenant non plus. Là, on va vraiment nous intéresser sur quelque chose d'assez qui moi me rend perplexe, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire concernant cette news. Je vais vous la faire découvrir maintenant, et comme la chaîne est démonétisée, cette vidéo ne risque de pas très bien marcher, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à lui donner de la force, likez, partagez, abonnez-vous sur cette vidéo si ce n'est pas le cas, et ça me soutient énormément, il faut le savoir. Alors voilà la grosse news. Selon donc ce fameux scooper, je vous en parle depuis le début, Daniel RPK, qui est celui qui révèle de grosso modo depuis quelques années les grosses actus, les grosses coupes autour de l'univers Marvel cinématographique, donc le MCU. Il est très très fiable, souvent au niveau des sorties des trailers, au niveau de ce qui va se passer dans tel film, des castings, des trucs comme ça. Il est très chaud, il a énormément d'informations, c'est une source qui est en fait fiable, Daniel RPK, donc on peut citer ses sources. Selon lui, Avengers Doomsday serait donc évidemment en cours de casting, mais que le casting continuerait pour un rôle secret d'un personnage Marvel bien connu, donc un personnage bien connu dans les comics, assez populaire, que tout le monde connaît un petit peu dans ce milieu-là, et qui jouerait également un rôle important, un rôle majeur, un rôle de grande classe dans Avengers Secret Wars. Là, le but de cette vidéo, ça va être de décortiquer, de comprendre qui est ce personnage. Ça va être le nœud de tout ce qu'on va dire, parce que c'est quand même un rôle important. Et on peut se demander, mais pourquoi on a besoin d'un rôle important encore, de caster une nouvelle personne? On a notre grand méchant Doctor Doom qui sera incarné par Robert Downey Jr., on a nos Avengers qui ont été présentés, on a même énormément d'Avengers par tous les projets, les séries, les shows Disney+, mais également les films de cinéma. On a une équipe énorme, un méchant badass. Quel rôle pourrait être casté, mais un rôle important? Et une fois on sait qu'on est dans une phase de casting actuellement. On nous a parlé, et c'est Daniel d'ailleurs qui l'a relaté, que Franklin Richards, un acteur de 10 à 13 ans, serait recherché par Marvel, lui qui aurait que 4 ou 5 ans dans le film Les 4 Fantastiques, pour un rôle important dans Doomsday, ce qui m'avait ravi, parce qu'on est on n'est pas sur du fanservice, on est sur quelque chose qui peut servir l'histoire, avec son côté lien avec le multivers, avec Galactus, tout ça, donc oui, moi ça me ravissait. Là, il vient parler d'un tout autre rôle qu'il a donc refusé de citer, mais ce serait, alors je sais pas s'il le sait lui-même ou si justement il a juste entendu parler de ce rôle secret, donc que par définition il est secret, donc que personne le connaît. Ça, c'est une possibilité à ne pas négliger. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas un personnage qui a été montré dans le MCU, mais qui sera quand même important dans les films Avengers. Donc on a quand même quelques indices. Je vous l'ai dit, le but là, ça va être de découvrir qui c'est. On sait que les plus grands héros nous ont été montrés, pas tous, même si des Sentry, ceux qui n'ont pas encore été montrés, des même des Red Hulk, des trucs, ils arrivent dans le MCU. Ça va être un personnage qui est bien connu, mais peut-être pas si connu que ça. Il y avait des rumeurs sur tel personnage, donc on va y revenir, point par point, sur les personnages qu'on imagine pour être ce personnage secret casté discrètement par Marvel Studios pour incarner un rôle majeur dans Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars. Je vais déjà éviter de faire la liste un petit peu des mentions honorables. Je pense que un Ghost Rider par exemple, je suis pas sûr qu'ils vont le caster maintenant, parce que oui, c'est un personnage bien connu de la firme Marvel, c'est un personnage qui est respecté des fans. Si on pense à un personnage bien connu qui n'est pas apparu encore, Ghost Rider, il est tout en haut de la liste, parce qu'il y en a plus beaucoup qui sont pas apparus, et voilà. Mais je pense pas, parce que je pense que vraiment dans les films Avengers, ils vont faire revenir par exemple Nicolas Cage pour incarner Ghost Rider, ou ils vont écarter cette possibilité jusqu'à un petit bout de temps. Donc je pense pas que Ghost Rider puisse vraiment revenir et un rôle important en plus dans les films Avengers, ce qui reste toutefois possible, mais je pense que si ça avait été le cas, Daniel nous l'aurait dit, parce que il est quand même très caractéristique ce personnage.
Donc ça, pareil, rôle important, ça peut l'être. J'ai vu des gens parler de Galactus, alors qu'il est déjà casté, c'est Ralph Ineson qui va l'incarner, mais je pense que voilà, on n'est pas à l'abri d'un recast, hein, mais on va en parler puisque vous allez le voir, on va aborder le personnage de Kang qui pourquoi pas pourrait être recasté. Pareil, hein, tous les personnages qui sont soi-disant morts qui pourraient revenir, j'y crois pas. Un recast de Scarlet Witch, je crois pas à un recast de Spider-Man, tout ça, je n'y crois absolument pas. Donc voilà, mention honorable, c'est surtout Ghost Rider parce que je l'avais imaginé moi quand j'ai vu la news, je me suis dit ouais, le motard fantôme, c'est lui vraiment qui doit être en haut de la liste par rapport à cette info. Mais c'est vrai que au vu des rumeurs comme quoi ils essayent d'approcher Nicolas Cage qui a incarné le personnage, qui a joué les traits de Johnny Blaze dans avec par deux fois, hein, il y a Ghost Rider 1 et 2, des films que j'ai vu que le premier, je crois, il me semble, mais j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Le 2, à ce qui paraît, est horrible. Mais bref, vu qu'il voulait l'approcher pour reprendre son rôle, je pense pas qu'il soit parti, mais vous avez compris pourquoi j'écarte totalement la piste Ghost Rider. Et pareil, hein, ça pourrait être un X-Men, hein, pareil, dans les mentions honorables, je pense au Professeur Xavier, voilà, tous les personnages qui peuvent être le futur groupe des X-Men du MCU, Professeur Xavier, Storm, Cyclope, tout ça, je pense pas qu'ils vont être... alors s'ils sont introduits, c'est vraiment le groupe entier, donc ce serait pas un rôle important déjà dans Doomsday et dans Secret Wars. S'ils apparaissent, je les vois directement apparaître. Mais moi j'ai une grosse théorie concernant l'apparition des X-Men que je vais me garder pour l'instant secrète, mais c'est pour ça aussi que les X-Men, je vais les mettre un petit peu plus de côté quant à ça. Alors, abordons maintenant les personnages qui pour moi sont susceptibles d'apparaître. On a Nova. Pourquoi Nova pourrait apparaître dans Doomsday? Sa série va débarquer sur Disney+. On sait, donc il a également mis le doigt sur quelque chose, Daniel RPK, c'est que le tournage de la série Nova devrait arriver fin 2025, début 2026, ce qui signifie que la série devrait sortir sur Disney+, juste avant Secret Wars. Voilà, on serait à peu près dans ces eaux-là. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un gros personnage pour ceux qui étaient fans de comics dans les années 60, 70, 80 en France. C'est une des seules séries qui était retraduite et qui avait beaucoup de succès en France. C'est la série Nova. C'est un personnage assez cosmique, un personnage très très important, Richard Rider. Donc c'est pas étonnant de le voir prendre un grand rôle. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, parce que voilà, c'est un personnage qui a énormément d'importance, c'est un gros visage, un grand visage iconique des comics Marvel. Donc lui donner un grand rôle ne serait pas surprenant, on ne l'a pas vu dans le MCU, on ne l'a même pas vraiment mentionné dans le MCU, même si sa planète, voilà, a été attaquée dans les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, que on sait que Thanos y est allé chercher une des pierres, mais du coup c'est la pierre de la réalité, il me semble. Non, je dis la merde parce que ça c'est le Tesseract. Enfin, voilà, la pierre qu'il n'avait pas au début d'Infinity War, dont le nom m'échappe parce que voilà, je me mélange à chaque fois. Enfin, je me mélange pas, mais c'est la pierre du coup qui est violette, il me semble, la pierre du pouvoir. Du coup, voilà, c'est la pierre du pouvoir qu'il est allé récupérer sur Titan. D'ailleurs, c'est une scène coupée d'Infinity War. Ce segment avait été filmé, mais finalement supprimé. On se doute que lui, il sort de ce monde-là et qu'il veut peut-être faire le lien, peut-être justement le but même du personnage va être de faire le lien avec la partie Thanos et la partie Doom, qui va être justement celui qui va pouvoir donner la solution, entre autres par un certain moyen, un peu l'équivalent d'un Captain Marvel de la saga de l'infini, qui va avoir son rôle entre les deux films et qui va derrière être un pion qui est clé pour la victoire finale, pour l'échec et mat face à Doom. Donc oui, clairement, au vu du timing de la série Nova, au vu du fait que Kevin Feige apprécie beaucoup ce personnage, au vu du fait que l'arc du personnage pourrait être très intéressant, lié à Thanos, mais aussi du coup lié à Doom dans une certaine mesure, oui, je pense que même on est dans les top choix, parce que là c'est donc les rumeurs principales que j'ai vues sur les réseaux, et on avait dans les tops qui revenaient souvent Nova. Je pense que c'est possible. Le Beyonder, alors là pour le coup, on est sur le truc qui revenait le plus. Le rôle secret serait le Beyonder. Alors oui, pourquoi? Lui est bien connu, parce que c'est celui qui a créé l'événement Secret Wars. C'est le grand méchant de Secret Wars, le premier du nom de 1984, même de Secret Wars 2 quelques années après, qui est revenu ensuite dans les New Avengers, qui a affronté voilà les Illuminati, ce groupe des comics. Donc, comme il est le cœur même de l'apparition de ce nom Secret Wars dans les comics Marvel, évidemment c'est important de l'imaginer. Le fait que par exemple Doom soit méchant n'est pas surprenant non plus, grand méchant du Secret Wars de 2015, qui a joué un rôle fondamental dans le premier run et qui est devenu
en gagnant face au Beyonder le grand antagoniste de la première série. Donc le fait que Doom soit là n'est pas surprenant, mais le fait que le Beyonder aussi puisse apparaître, bah, c'est loin d'être une possibilité ridicule. Il est au cœur de la volonté de Secret Wars. C'est lui qui réunit tous ces héros dans ce Battle World, donc dont les héros ne savent rien, ils sont assez perdus, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et en fait, c'est le Beyonder qui les a ramenés ici pour se combattre les uns et les autres, vilains contre méchants, parce que il veut se divertir. Voilà, c'est son petit divertissement au Beyonder. Ça devient quelque chose d'ampleur, ça devient quelque chose d'énorme. C'est lui qui les réunit, c'est lui qui crée, voilà, tout cet engouement autour du run, puis qui était un run créé uniquement pour on va dire la marque de jouets, pour que ça fonctionne, parce qu'à l'époque les comics se vendaient plus trop, il fallait vendre des jouets. Alors on a créé un événement comics qui permettait de montrer plein de personnages qui pourraient avoir leurs produits dérivés. C'est pour ça qu'il est apparu. Mais c'est un personnage surpuissant. On a appris d'ailleurs dans le run de Jonathan Hickman, du coup en 2015, qu'il n'est pas seul. Il y a toute une race de Beyonder qui sont à l'origine de la création. Quand Doom les tue, c'est là qu'il obtient le pouvoir ultime, le pouvoir suprême permettant de créer le Battle World. Est-ce qu'on serait sur un personnage donc du style du Beyonder qui permettrait à Doom, il faut le tuer pour récupérer ses pouvoirs, pour être assez puissant? Voilà, c'est pour ça que tout le monde l'imagine. Tout le monde l'imagine parce que c'est clairement le personnage le plus lié à Secret Wars, à part Doom. Voilà, Doom et le Beyonder. Quand on entend Secret Wars, quand on est un fan de comics, quand on a lu les comics, on sait de qui on parle. Et je pense en première ligne, le Beyonder, qui est, je pense, l'une des entités multiverselles les plus puissantes, si ce n'est la plus puissante. Il est justement pure énergie, pure force. Il peut rassembler je pense dans le MCU ça va être des morceaux d'univers. Là c'était des morceaux de planètes qu'il a rassemblés pour créer justement d'où le nom le Battle World, pour que les héros, les vilains se combattent dessus et puissent offrir au Beyonder ce qu'ils souhaitaient. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Les deux options sont intéressantes. Moi, je partirais plus sur le Beyonder, parce que le fait que Nova ait sa série, ça me réchauffe pas, parce que je me dis, moi j'aime bien Nova, j'adore le personnage. Je me dis aussi que ici il y a une série entre les deux, qu'il a un rôle prépondérant, ok, sauf que une série c'est pas un film, et que un film, si tu l'introduis dans une série, c'est que tu te mets un morceau du public, tu les perds quoi. Donc je pense pas que ce soit Nova. Il y a plus de possibilités pour le Beyonder, mais je pense qu'il y a encore plus de possibilités pour Miles Morales. Il y a quelques semaines, Kevin Feige abordait la possibilité que Miles intervienne dans le MCU. Il disait que voilà, c'était quand même un des futurs objectifs, des futurs checkpoints pour le MCU de faire venir Miles Morales. Le fait aussi qu'on avait dit que dans les prochains films Spider-Man, progressivement, dans les 3 prochains, parce qu'il va y en avoir 3 autres, on va petit à petit céder la main à Miles Morales, qui va devenir le Spider-Man du MCU à terme, quand Tom Holland aura terminé son arc, et donc l'introduire d'abord en personnage secondaire, puis voilà. Et puis, mine de rien, dans les comics, encore une fois, que je vais citer celui de 2015, Miles Morales fait partie du 616, de l'univers 1610, du coup, l'univers Ultimate, qui est l'une des 2 dernières terres présentes du multivers, qui rentre en collision, et du coup, il est sur ce Battle World dans le film Secret Wars, et c'est lui aussi, en partie, qui va permettre aussi que tout se décante, parce qu'il fait partie du camp des héros, il s'affronte à la cabale. Enfin, la mémoire me fait défaut là-dessus, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai lu Secret Wars, mais il a un rôle important. Le fait qu'il ait un rôle important, qu'il fasse peut-être partie de l'adaptation du dernier univers avec celui du 616 dans le MCU, fait que pour moi, c'est le personnage parfait à introduire à ce moment-là. Peut-être que ce sera le même que celui des films d'animation, et d'où le fait que Beyond the Spider-Verse arrive à peu près en 2027 pour corroborer, pour collaborer avec Marvel Studios, Sony, Marvel Studios puissent faire une petite collab, un petit partenariat pour permettre que Miles Morales Swift en live action, et que du coup Miles Morales devienne quand même l'une des prochaines figures du MCU, parce que même si on l'a vu, Spider-Man de manière générale ça marche, le Spider-Man de Miles Morales on l'a vu aussi, ça marche avec les films d'animation. Donc oui, clairement c'est une option majeure, Miles Morales, parce que c'est un personnage de plus en plus populaire en ce moment, parce qu'il a son rôle, et c'est pas une invention, c'est une vraie chose, il a son rôle dans Secret Wars, et du coup ce serait pas du tout surprenant, au même titre que le Beyonder. Mais là je pense que le Beyonder, ça ferait un ennemi un petit peu
aux cheveux sur la soupe, à moins que ce soit le goal de Doom de le détruire lui et de prendre sa place, mais je pense que dans l'histoire, je vois mieux la présence d'un personnage comme Miles qui pourrait être un game changer. Le personnage aussi important et intéressant à soulever quant à Doomsday actuellement, c'est Molecule Man qui lui je vais encore dire qu'il est à l'origine, mais c'est vrai, hein, il est à l'origine de l'histoire de 2015, où en fait, l'itération, il a été créé par les Beyonders, hein, pas le Beyonder, c'est pas la même chose, c'est la race extraterrestre qui est surpuissante, etc., que Doom va finir par vaincre, et voilà, a créé Molecule Man dans tous les univers pour créer une expérience en fait, pour voir en gros qu'est-ce que ça donnerait à la fin du multivers. Et donc Doom va tuer, et Molecule Man du 616 vont tuer un par un Owen Reese, hein, c'est le nom de Molecule Man. Ils ont tué un par un tous les Molecule Man du multivers, et quand on tue un Molecule Man, eh bien son univers meurt avec lui. Et c'est ce qui fait que il ne reste plus aucune Terre à la fin, parce que Doom a précipité la fin du multivers en tuant les Owen Reese de ces réalités-là. Ça rend cette piste très sympa. Alors, certains disaient, ouais, l'équivalent de Molecule Man, ça va être de Doctor Strange, l'équivalent de Molecule Man, ça peut être Wanda. Moi aussi, je pense que Molecule Man, je pense qu'ils vont s'en passer. Mais c'est possible que ce soit ce rôle-là, hein. Attention, d'ailleurs, ce serait vraiment très intéressant, du coup, qu'on ait ce vrai trio qu'on a dans les comics, avec donc Essa Beach et Hickman. Le fait qu'on ait le trio Doctor Strange, Molecule Man, Doom, fait que, si on le retrouve dans le film, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bon, Kang, vous l'avez compris, ou pas, pourquoi je le mets là. Pourquoi pas un revival de Kang qui revient dans Secret Wars, qui a aussi ce rôle d'un Doomsday. Pourquoi pas? Non, mais on peut croire à tout. J'y crois pas personnellement. Kevin Feige a l'air de même plus répondre aux questions sur Kang, donc je n'y crois pas, mais c'est revenu beaucoup. Donc je vais essayer de m'expliquer pourquoi Kang, je pense pas qu'il revienne, en tout cas pas ici. Je pense que Kang, on le reverra dans le MCU, mais dans très longtemps. Je pense qu'il reviendra parce que c'est un personnage qui a pas du tout été exploité encore, et qu'il mérite tellement plus, et qu'à un moment les gens auront oublié, on pourra faire revenir Kang. Le fait qu'il revienne, ce serait vachement cool, avec un autre acteur, un recast, tout ce que vous voulez, et moi je n'attends que ça. En réalité, c'est vraiment quelque chose, une de mes expectations, mais non. Clairement, c'est une mauvaise idée de faire venir Kang, alors qu'en fait t'as changé l'intrigue, mais tu veux l'inclure quand même un petit peu, mais finalement non, mais qu'il ait un rôle important dans Secret Wars, alors que t'as Doom, peut-être le Beyonder derrière aussi, donc non, clairement je n'y crois pas, même si voilà, c'est un des suspects, comme je dis, principaux de cette news. Et puis Magneto. Alors, Magneto est revenu beaucoup, et je vous l'ai dit, moi j'y crois pas trop aux X-Men, mais c'est vrai que Magneto, c'est quelqu'un qui est le père de Wanda. On sait que possiblement il va y avoir quelque chose avec Wanda entre les deux films Avengers, peut-être un de ces films, peut-être voilà. Et pour ceux qui savent pas, Magneto c'est quand même le père de Wanda, hein, et le père de Quicksilver. Ce qui fait que si tu veux enchaîner. Et à chaque fois qu'on me pose la question, et même récemment, hein, à Kevin Feige, on lui dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer pour Secret Wars, machin, il dit, ouais, mais là la différence c'est que là ça va nous mener à la saga des mutants, la saga des X-Men. On a presque l'impression que Doomsday et Secret Wars, c'est hop, on se débarrasse, et après on enchaîne dans une vraie grosse saga énorme dont on prépare déjà les prémices, qui est la saga des mutants, la saga des X-Men. Et quoi de mieux que d'introduire le père de Wanda dans le MCU, Magneto, pour faire le lien entre les deux. Parce que si on nous dit, et on nous l'a dit, que Wanda aurait un rôle important, s'il y a bien un X-Men à introduire, à ce moment précis, pour faire le lien, le pont entre une saga qui parlerait du multivers et une saga qui parlerait des mutants, Magneto est l'homme parfait, en plus d'avoir des pouvoirs absolument exceptionnels qui, évidemment, dans un combat contre les Avengers ou avec les Avengers, pourraient être assez exceptionnels, même si on sait que voilà, ils veulent vite faire un film X-Men, peut-être introduire Magneto en amont, sachant qu'on sait que le film X-Men du MCU, qui sortira peut-être après Secret Wars, n'aura pas comme méchant Magneto, mais bien Mr. Sinister, oui, je crois que c'est ça, hein, le personnage de Mr. Sinister, qui devrait donc être l'antagoniste principal des films X-Men. Donc pourquoi pas, si on fait pas ça avec Magneto, le mettre autre part et le mettre ici. Et puis pour le coup, c'est un des rares vraiment méchant, qui est vraiment l'un des plus grands qui n'a pas été adapté encore, et c'est, je pense, le plus grand qui n'a pas été adapté. Évidemment il a été adapté dans l'univers d'X-Men, mais pas dans le MCU. Ça serait hyper intéressant de le voir.
Donc, si je devais faire un classement de ces choix, on va dire principaux. Ah oui, j'ai oublié dans ma liste un peu tierce de parler du Silver Surfer. On nous dit que peut-être le Silver Surfer aura un rôle important. J'y crois pas. Je vois pas dans quel contexte. Contre Doom, avec les Avengers, le Silver Surfer aura un rôle. Il y a Julia Garner qui va incarner une version du Silver Surfer chez la balle dans, même si j'aurais trop aimé que ce soit Norrin Radd et que ce soit un acteur masculin, mais bon, c'est pas grave, ça va nous offrir une perspective différente que ce qu'on a eu dans le film de 2007. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. On va avoir donc Norrin Radd donc comme principal aussi rumeur qui est revenu, je voulais en parler, c'est intéressant mais je vois pas en quel contexte il va pouvoir être important ici. En plus, le fait qu'on ait déjà eu une Silver Surfeuse dans le film Les 4 Fantastiques juste avant me paraît un petit peu trop précipité. Il y aura sûrement un Norrin Radd mais je vois pas en quoi, à moins que vraiment la Galactus est vraiment soit omniprésent, je vois pas pourquoi on parlerait du Silver Surfer. Donc si je devais faire un classement entre ces 6 personnages dont qui est le plus probable, vous l'avez compris, ce sera Kang qui serait en 6ème place parce que je le vois moins, je le vois peu, je le vois pas. Pour ce qui est de Nova, j'y crois beaucoup. Donc je pense que le personnage que moi je pense pas, c'est Molecule Man. Pourquoi ? Parce que je pense que Molecule Man il va être remplacé par un personnage qu'on connaît dans le MCU, il va être adapté autrement. Je pense à Strange, je pense à Wanda, je pense même à Spider-Man. Un personnage qui sera l'équivalent, donc j'y crois pas Molecule Man de l'introduire en toute dernière minute, même si moi j'adorerais, bien sûr j'adorerais. En 4, je mettrais quand même Magneto, parce que bon, la saga des mutants ce sera après, aussi parce que si tu veux faire intervenir le multivers, t'auras d'autres Magneto, alors comment ça va se passer, est-ce que c'est un nouveau Magneto, un truc comme ça, c'est tout ça me pose problème aussi, et ensuite il y a le trio de tête, c'est difficile de faire un choix, je pense que Nova sera en 3, parce que s'il doit avoir un rôle important de Secret Wars, on n'aurait pas fait une série, on aurait fait un film à la même manière que Captain Marvel. En 2, je mettrais le Beyonder, parce que c'est pas un ennemi qui est si connu que ça, je pense pas qu'il ferait soulever des foules, mais ce serait hyper comics accurate et ce serait donc hyper intéressant, et je pense l'un des meilleurs choix ce serait de mettre le Beyonder, ce serait dommage de pas l'avoir, et puis en top 1 Miles Morales parce que je pense que c'est lui vraiment que ce sera, en tout cas c'est mon choix numéro 1, je pense que ce sera Miles Morales, ce personnage ce qu'on connaît très très bien et qui va avoir un rôle dans Doomsday puis dans Secret Wars, Miles Morales parce qu'il sera la tête principale, la tête d'affiche d'un univers sur 2 qui seront les 2 derniers univers du multivers dans le film Avengers Doomsday. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo et donnez votre avis à vous. Ça peut être aucun des personnages que j'ai abordé, hein. Ça se trouve c'est un personnage bien connu que je n'ai pas abordé. Je vous ai traité sur tous ceux que les gens imaginent le plus, que j'ai vu sur les réseaux, en commentaire, sur des choses comme ça, parce que moi ça m'intéresse, ça m'intrigue de savoir, parce que déjà t'as énormément de personnages dans le MCU, le fait d'en introduire un, ça veut dire qu'il doit être important et il doit être crucial dans l'intrigue, et crucial dans l'intrigue adaptée de Secret Wars. Évidemment Beyonder, évidemment Molecule Man, ça pourrait être important. Pourquoi pas un Kang de retour, on comprendrait pas pourquoi. Nova, un personnage important. Magneto, on sait pas du tout. Le Silver Surfer, voilà, ça peut être Ghost Rider aussi, comme je vous l'ai abordé. Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est important, ça fait vivre la vidéo aussi, hein, évidemment, de mettre un commentaire. Ne passez une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée, je ne sais absolument pas quand vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, et c'est surtout le plus important, mon gimmick de fin qui est, n'hésitez pas à le noter aussi, hein, Subscribers, rassemblement.